Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle petite vidéo. Une vidéo qui à mon avis sera un petit peu courte, un petit peu plus simple que ce que je fais d'habitude. Je vais ici réagir en direct, entre gros guillemets, avec vous aux différentes annonces qui ont été faites à la D23 Expo, donc on va dire le salon on va dire d'annonces de Disney. Ils ont annoncé pas mal de nouveaux films, de nouvelles séries, ils ont donné des news concernant les annonces qui ont déjà été faites avant, et ce sur toutes leurs licences, donc Disney, Pixar, Marvel et Star Wars principalement. On va ici plus ou moins toutes les passer en revue et on s'arrêtera sur celles qui m'intéressent vraiment parce qu'il y en a, j'en ai absolument rien à foutre. Et on va faire ça comme je l'ai dit en direct. Pourquoi en direct? Parce que je n'ai vu aucun trailer dans tous ceux qu'ils ont sortis ce jour-là. Donc là je suis sur la vidéo, je crois 2 jours après la D23. Et j'ai vu qu'il y avait des trailers qui sont sortis, notamment des trailers qui m'intéressent et que je n'ai pas vu parce que je préfère que vous ayez ma réaction à chaud. Je trouvais ça pas mal comme idée de vidéo. Et on commence ici donc avec les annonces de Disney et il me semble de Pixar. Donc Disney et Pixar. Donc on a d'abord Avalona l'étrange voyage. Donc on a eu des images il me semble que ce sera le prochain Disney. Il sortira donc en novembre 2022 apparemment. Et on n'a pas eu d'affiche, il me semble, pas eu de trailer, mais on a eu des images, il me semble. Écoutez, oui, ça a l'air sympathique. Maintenant, ça a l'air beau, ça a l'air d'innover en termes de visuel, mais après, que vaut l'histoire? J'en ai absolument aucune idée. Je ne vais pas vous dire que je suis hyper hypé pour le film, c'est un Disney, je pense comme un autre, et j'irai le voir bien sûr quand il sortira, mais j'en attends pas énormément. Ensuite, il y a une série, il me semble, une série d'animation qui est faite non pas uniquement par Disney et par un autre studio qui s'appelle Kugali, une série qui s'appelle Iwaju et qui se déroulera, il me semble, à Lagos, dans un futur proche ou un truc ainsi. Ouais, dans une vision futuriste, au Nigeria donc. Écoutez, ouais, pourquoi pas, après tout, je sais pas trop si je vais la regarder, ça m'intéresse pas forcément. Euh, peut-être pour la collaboration, je suis peut-être curieux de voir ce que Disney va proposer avec un autre studio parce que c'est extrêmement rare qu'ils travaillent avec d'autres studios comme ça. Pourquoi pas, après, si ça avait été un film, j'aurais été peut-être plus hypé, mais là, une série, je me dis, ouais, bof. Ensuite, on a le film d'animation Wish, donc toujours chez Disney, hein. Là, on est toujours chez Disney, pas chez Pixar. Donc ça, ce sera il me semble, le film qui sortira pour les 100 ans de Disney et qui sera un hommage à la plupart des films d'animation classiques de Disney. Donc ça s'appellera Wish, ça sortira en automne 2023. Écoutez, pour l'instant, on n'a eu qu'une seule photo, on n'a même pas eu de logo, pas eu d'affiche, on a juste eu ça. Encore une fois, je ne sais pas trop ce que ça va suivre. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est Ariana DeBose qui donnera sa voix au personnage principal. Donc Ariana DeBose, elle a gagné, il me semble, un Golden Globe et peut-être même un Oscar pour West Side Story. Pour l'instant, c'est trop tôt pour que je vous dise ce que j'en pense. Je veux dire, pour l'instant, je m'en fous un peu, quoi. J'attends de voir. On passe aux annonces de Pixar et j'espère qu'après ils font quand même les annonces des live action parce qu'il y a quand même des trucs intéressants dans les live action qui ont été annoncés pour Disney. Alors pour Pixar, Elemental, je sais pas comment on dit. Ce sera donc le prochain film Pixar, il me semble, qui se concentrera sur un couple dans un monde où les humains, on va dire, entre guillemets, les habitants sont des éléments, donc eau, terre, feu, air. Et là, en l'occurrence, c'est un couple entre l'eau et le feu. Niveau des thématiques, ça a l'air très sympa. Après, niveau de l'animation, si ça ressemble à ça, franchement, je suis pas chaud du tout. Donc j'espère que ce sera pas le rendu final, on va dire, de l'animation, ce qui m'étonnerait parce que le film sort quand même dans pas mal de temps, 16 juin 2023, donc ouais, c'est dans un peu moins d'un an, donc ça va, on a le temps. Ensuite, on a une série Pixar, la première série Pixar, qui s'appelle Win or Lose, et qui, à mon avis, suivra, de ce que je vois, une équipe de baseball. J'en ai rien à secouer parce que pour moi Pixar ce sont des films, ils ont toujours fait des films, des chefs-d'œuvre, et à partir du moment où ils se mettent à faire des séries, c'est que l'aspect commercial prend le dessus sur l'aspect artistique et ça me dérange à mort. Franchement, quand j'ai vu qu'elle allait avoir une série Pixar, je me suis dit mais non, pas eux, touchez pas à eux, faites Disney, Marvel, faites ce que vous voulez, Star Wars, faites des séries, je m'en fous, pas Pixar. Parce que pour le coup, Marvel, Star Wars, Disney pas au départ, mais Marvel, Star Wars, ça a toujours été des films commerciaux. Ça a toujours été des films qui ont privilégié l'aspect commercial, l'aspect industriel du cinéma, au détriment, pas toujours, mais dans le fond, au détriment de l'aspect artistique. Et ça m'a jamais dérangé parce que ça n'a jamais été le but de faire l'inverse. Pixar, ça a toujours été différent, ça a toujours été des films beaucoup plus profonds, beaucoup plus beaux, c'est pour ça qu'il y en a moins qui sortent aussi. Donc là, le fait qu'ils fassent une série qui sortira bien sûr sur Disney+, je trouve ça chiant, je trouve ça dommage. Après, est-ce que la série sera bonne ou pas? Peut-être, ça reste Pixar, ils feront sûrement du bon travail. Mais franchement, ça me déçoit quand même dans le fond. Ils ont annoncé aussi avec un visuel, avec une première image, le prochain film. Donc après Elemental, ça s'appellera Helio. Encore une fois, bon, c'est un premier visuel, c'est pas du tout le rendu là qu'on aura, il me semble, hein, au final. J'espère en tout cas, parce que
Encore une fois, Pixar pour moi c'est vraiment l'animation 3D. Pour l'instant, ils n'ont fait que de l'animation 3D et je trouverais ça dommage qu'ils fassent de l'animation 2D. Encore une fois, c'est un premier visuel et à mon avis, les prochains films Pixar seront en 3D comme tous les autres depuis le début. Ensuite, on a une autre annonce très intéressante, elle pour le coup, Vice Versa 2. Je l'avais pas vu venir du tout. Et là pour le coup, ouais, pourquoi pas. Après, bon, bien sûr. C'est encore une fois, c'est un Pixar, c'est un vrai putain de Pixar proprement dit. Dans le sens où, encore une fois, c'est très profond, les thématiques sont très fortes, très puissantes, et encore une fois, c'est un film qui, même si c'est un film d'animation et même si c'est Disney, qui privilégie clairement l'aspect artistique du cinéma plutôt que l'aspect commercial, parce qu'encore une fois, c'est un film qui a mis, il me semble, beaucoup de temps à écrire, parce que c'est vraiment super bien écrit pour le coup. Le fait qu'il fasse une suite qui, là, pour le coup, sortira plus pour l'aspect commercial, hein, comme toutes les suites de tous les films du monde. Je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce qu'ils disent? Riley sera à présent une adolescente et devrait ressentir de toutes nouvelles émotions. Donc là, pour le coup, j'avoue que ça peut être intéressant. S'il y a des nouvelles émotions, bon, ça c'est pas étonnant parce qu'il faut quand même des nouveaux personnages, parce que les émotions, ce sont quand même des personnages à qui on s'attache dans le film. Été 2024, donc ouais, on a quand même pas mal de temps. Mais franchement, j'ai hâte quand même parce que j'ai adoré le premier film et je pense qu'une suite, ça pourrait être très intéressant. Ensuite, on passe aux annonces des live action et là, j'ai pas mal de choses à dire. Alors, il me semble qu'on n'a pas eu de trailer hein, dans tout ce que j'ai vu pour l'instant. Non, on n'a pas eu de trailer pour l'instant. Du coup, dans les live action, je précise, je vais voir les trailers qui m'intéressent. Par exemple, là, il y a un trailer pour Hocus Pocus 2 qui est sorti. Je n'en ai rien à foutre de ce film comme j'en ai rien à foutre du premier. Donc je m'en fous. Genre là, je vais même pas vous en parler d'Hocus Pocus 2 parce que je m'en fous. Bon voilà, il y a une affiche qui est sortie, il y a un trailer qui est sorti si vous voulez le voir. Je pense que je vais vous mettre tous les liens dans la description quand même. Mais je m'en fous. Innocent, pareil, je m'en bats les couilles. On va passer à la suite. Mais il me semble que pareil, il y a eu une affiche et un trailer du coup qui pour le coup est juste ici. Ensuite, alors là pour le coup c'est un trailer que je vais regarder avec vous. Celui de la petite sirène. Alors il y a beaucoup de gens. Énormément de gens même, qui se plaignent du côté woke du film qui est inéluctable, hein, qui est indéniable plutôt, parce que Ariel est jouée par une actrice afro-américaine et pas par une actrice blanche comme c'est le cas dans le dessin animé. Avant de lire le trailer, je vais m'exprimer vite fait sur ça. Le côté woke du cinéma et de l'industrie du cinéma et de la télévision en ce moment, c'est vrai qu'il est très présent, ça c'est indéniable. Moi je suis assez mitigé par rapport à ça. Il y a des gens qui trouvent ça complètement con et qui voilà, s'ils pouvaient, ils arrêteraient ce genre de trucs, de quotas, on va dire. D'autres qui sont complètement pour et qui trouvent ça bien et que, enfin, voilà quoi. Moi, je suis assez mitigé dans le sens où, pour moi, ça dépend en fait. Dans tous les cas, je pense que un acteur, qu'il soit blanc, noir, métis, chinois, asiatique, tout ce que vous voulez, chaque acteur au monde a le droit de jouer. Là où ça me dérange pas qu'on voit des acteurs noirs qui interprètent des personnages initialement entre guillemets blancs, c'est dans les adaptations. Par exemple, dans House of the Dragon, par exemple, ça m'a pas dérangé. Dans Les Anneaux de Pouvoir, ça me dérange pas non plus. C'est une adaptation. Le personnage, tu l'adaptes comme tu veux en fait. Là où ça me dérange plus, c'est dans les remakes de films qui ont déjà été adaptés. Là, par exemple, pour La Petite Sirène, c'est le cas. Disney a déjà adapté le conte La Petite Sirène dans un de ses films là où le personnage était blanc, et donc c'est vrai que faire un remake avec une actrice noire dans le rôle principal, donc dans le rôle d'un personnage qui initialement était blanc, bah c'est vrai que à part le woke, ça ne sert à rien. Et là, oui, ça me dérange parce que le personnage d'Ariel de chez Disney existe déjà et il est blanc. Tandis qu'un personnage comme, par exemple, le Hobbit noir, par exemple, dans Les Anneaux de Pouvoir, bah, il existait dans les livres, mais pas encore dans les films, pas encore dans les séries, on ne l'avait jamais vu à l'écran. Donc, le mettre noir, je trouvais ça, mais on s'en fout, en fait. Qu'il soit noir ou blanc, on s'en fout. Là, par contre, j'aurais trouvé ça plus logique que ce soit une actrice blanche. Après, je vais pas vous mentir, dans un remake Disney, c'est vraiment pas le plus important. Dans tous les cas, je trouve ça débile qu'on s'attarde sur ce genre de détails, parce qu'en soi, si le film est bon, bah, il sera bon. Si l'actrice joue bien, elle jouera bien, qu'elle soit noire, blanche ou métisse ou je sais pas quoi. C'est parti, on va regarder le trailer ensemble.
La musique est bien. Ok, bon désolé, j'avais oublié de réenregistrer mon écran. Bon, je vous ai quand même mis hein, le trailer en même temps que moi. Voilà, on est de retour sur la petite page. Alors bon, après c'est pas, pour l'instant c'est pas un trailer, c'est un teaser. La vraie bande-annonce elle sortira plus tard, je pense, parce que le film sortira quand même en mai 2023, donc c'est quand même dans pas mal de temps. Ça a l'air normal, quoi. La musique est vraiment bien, pour le coup. Je sais pas si ce sera la musique du film, mais si c'est le cas, ce serait cool, parce que franchement la musique est bien. Après, voilà, on n'a pas encore vu si l'actrice pouvait être bonne ou pas. Les visuels, ouais, sont plus pour ça ressemble à un documentaire de film. Enfin, un documentaire de film. Un documentaire animalier sur des animaux sous-marins, quoi. Ouais, je sais pas si les animaux au début sont faits en images de synthèse ou si c'est des images réelles. À mon avis, c'est des images réelles parce que sinon, c'est quand même vachement bien fait. Quand on aura une vraie bande-annonce et des infos plus précises, là, je pense que j'aurai peut-être un avis plus développé. On passe à Peter Pan et Wendy. Alors là, pour le coup, il n'y a qu'une affiche qui est sortie, il n'y a pas de trailer, il n'y a rien qui est sorti. L'affiche est sympa. Ah merde, ce sera sur Disney+. Oh, ils abusent. Franchement, les gars, sortir des films uniquement sur Disney+, je trouve ça complètement con. Avec Jude Law dans le rôle du Capitaine Crochet, ça c'est intéressant. Franchement, ça peut être cool. Après, encore une fois, pour l'instant, on a qu'une affiche, donc je peux pas trop dire grand-chose, mais ça a l'air sympa à première vue. Haunted Mansion, j'en ai rien à foutre. Mufasa de Lion King, alors là, c'est un préquel. Oui, un préquel au remake du Roi Lion. Donc ce sera un préquel au Roi Lion qu'ils vont faire en 3D, quoi, hein, comme le remake de Jon Favreau qui est sorti en 2019. Les gens ont beau cracher sur ce projet, je trouve ça 1000 fois plus intéressant de faire un préquel sur un personnage qu'au final on ne connaît pas tant que ça, plutôt que de faire un autre remake. Parce que là, ils auraient très bien pu se dire, ok, le remake du premier a marché, on va faire le remake du deuxième. Et à la place, non, ils vont faire un préquel sur Mufasa, ils vont inventer des choses qu'on n'a pas encore vues, parce que c'est vrai que Mufasa, on le voit pas très longtemps dans le premier Roi Lion, et on sait au fond pas grand chose sur lui. Donc je trouve ça très cool de faire un préquel sur Mufasa. Franchement, je vois pas pourquoi les gens chient sur ce projet. Je trouve ça très intéressant, bien plus que de faire un autre remake d'un autre film, hein, comme on en a eu 600 000 en 3 ans. Et il y a également des infos sur Blanche-Neige, mais bon, à mon avis, rien de bien fou. C'est Rachel Zegler qui joue Blanche-Neige, ça on le savait, et il y a Gal Gadot qui joue aussi. Gal Gadot jouera la méchante reine. C'est bizarre ça. Donc voilà, on en a fini pour Disney et Pixar, on va passer à Star Wars. Donc quand je dis Star Wars, c'est Star Wars et Lucasfilm en général, parce que Disney a racheté Lucasfilm, et Lucasfilm ne possède pas que Star Wars, même si c'est vrai que c'est leur saga phare, on va dire. Alors on commence avec la bande-annonce de Andor. Alors il me semble qu'elle était déjà là, non? Dans tous les cas, on va la regarder tout de suite. C'est parti. Infiltration. Sabotage. Exécution. On a fait des choses terribles au service de la rébellion. Cassian Andor. Quoi que tu me dises et Stellan quoi que tu Skarsgård. dises à toi-même, à la fin tu mourras en combattant ces pourritures. Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup pour un vrai résultat? Ouais, logique. Nous avons choisi notre camp. Nous combattons le côté obscur. Les rebelles ont lancé une campagne ciblée et organisée. Envoyez les troupes, traquez et arrêtez l'axe. Vous vous rendez compte des conséquences de vos actions? La population va souffrir. C'est le moment de les pousser à l'erreur. Et ce sera à quel prix? À tout prix. À chaque jour qu'on laisse passer, ils deviennent plus Alors, le forts. visage change de couleur à chaque plan, c'est horrible. Que la rébellion les prenne par surprise. Pour le bien de tous, chacun appelle ça comme il veut. Et un bon casting, bien mine de rien. Une guerre. Mais de plus en plus de citoyens se rebellent. Ils ont peur. Je peux te dire qu'ils ont vraiment peur. Ah, ils vont sortir les 3 premiers le 21 septembre, ok. Alors pour le coup,
Moi qui n'étais pas du tout intéressé par la série, même si je savais que j'allais la regarder, mais j'étais pas du tout intéressé parce que j'aime pas du tout Rogue One. Je vais quand même le revoir, on sait jamais, avant que la série ne commence à être diffusée. Eh ben pour le coup, la série en elle-même a l'air vraiment cool. Elle a l'air très bien réalisée. Le casting est vachement bon pour le coup. Et ça a l'air de relater, on va dire, de parler d'une période de la rébellion qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vue et qui a l'air assez intéressante et pas toute blanche. C'est ça qui m'intéresse. C'est que ils le disent dès le début, la rébellion, c'est bien, mais il y a quand même des couilles. Et ça, c'est super cool parce que ça change du les gentils contre les méchants, quoi. La série a l'air vraiment cool. En tout cas, la bande-annonce promet pas mal de choses. On passe à Tales of the Jedi qui sera une série de courts-métrages un peu comme Je s'appelle Groot. Et là, il y en aura 6. Et ça se déroulera pendant la prélogie, peut-être même avant la prélogie, parce que là, le Count Dooku, il a l'air assez jeune. Et du coup, on va voir la bande-annonce parce que je ne l'ai, elle aussi, pas vue. C'est parti. Elle est un peu plus longue. Tout autour de nous est la vie. Mais tu ne dois pas craindre la mort. Honore-la, Ok, Dooku. affronte-la. Ahsoka. Jedi. Ahsoka est un Jedi. La meilleure manière de te protéger est de t'apprendre à te défendre par toi-même. Maître Dooku, Je veux apporter la paix et l'ordre dans la galaxie. Maître, C'est la seule façon d'obtenir une victoire totale, mon cher Padawan. Encore. Encore. Dooku, rendez-vous. je suis fatiguée de me battre. Je les avais prévenus que les ténèbres approchaient. Espérons que tout cet entraînement aura servi à quelque chose. À qui ai-je l'honneur? Ok. Eh ben, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il disait à la base 6 épisodes courts, donc 6 courts-métrages. Là, vraiment, hein, dans la bande-annonce, j'en vois 2. J'en vois un sur Ahsoka et un sur le Count Dooku et Qui-Gon. Après, bon, à mon avis, j'espère que ce sera pas 3 courts-métrages sur Ahsoka et 3 courts-métrages sur Count Dooku et Qui-Gon. Je trouve ça terriblement dommage de parler d'Ahsoka. Ahsoka, on la connaît quand même depuis Star Wars The Clone Wars, depuis le premier épisode, depuis le premier film même qui est sorti en 2008. Voilà, on la voit dans tous les épisodes depuis, on la connaît par cœur, on l'a vu dans Rebels, on l'a vu dans The Mandalorian, et elle va avoir sa série à elle. Donc faire encore des trucs sur elle, je trouve ça vraiment débile. Ils ont l'occasion de faire, comme ils l'ont dit, 6 courts-métrages d'animation. Ils peuvent explorer les périodes de la galaxie qu'ils veulent. Explorer pour le coup la période Count Dooku et son padawan Qui-Gon Jinn, puisque Qui-Gon Jinn on le connaît uniquement vieux dans la menace fantôme, puisque The Clone Wars ça se déroule après la menace fantôme, donc là pour le coup ça se déroule avant, donc c'est assez intéressant ça pour le coup. Là c'est cool. Par contre parler d'Ahsoka Tano, je vois vraiment pas l'intérêt. Déjà c'est pas un personnage que j'ai toujours porté dans mon cœur, mais même au-delà de ça, je vois vraiment pas l'intérêt. Après pour le coup, dans l'épisode ou les épisodes qui seront consacrés au Count Dooku et à Qui-Gon Jinn, là c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des trucs très sympas à montrer. Mais je sais pas, je suis sceptique et l'animation a l'air totalement banale. J'avais l'impression de voir la bande-annonce de la première saison de The Clone Wars, alors que c'est sorti il y a plus de 10 ans. Alors, trailer que je n'ai pas vu, qui m'intéresse énormément, celui de The Mandalorian saison 3. C'est une bande-annonce, donc c'est même pas un teaser, c'est vraiment une bande-annonce. C'est parti, du coup. Ouais, moi j'ai rien d'autre à dire avant, on va regarder. Voilà donc celui que tu as sauvé. Tu es comme son père. Un clan de 2 personnes.
Mais tu as retiré ton casque. Dans ce cas, tu n'es plus un Mandalorien. Ah ouais. Encore eux. Pas encore eux. Ton credo Normal. a fracturé notre peuple. Où est-ce que tu étais? Tu croyais que ton papa était le seul Mandalorien? Allez, petit. Accroche-toi. Tu es prêt pour une aventure? Ça a l'air très cool, hein. Mais c'est clairement une série sur les Mandaloriens. On en a vu, il y en avait au moins une dizaine. Faire une série animée ou pas animée sur des Mandaloriens qui se déroulent sur Mandalore, là, ça peut être sympa. Parce que c'est vrai que, bon, même si on en a vu quelques-uns entre les films et les séries de dessins animés, ça reste quelque chose qu'on connaît pas tant que ça. Après, en faire de The Mandalorian, la série qu'on connaît, qui se concentrait sur un personnage solitaire, et c'est ça qui était intéressant surtout. C'est ça qui nous permettait surtout de nous attacher à lui. Le mettre en meute avec d'autres Mandaloriens qui ont l'air vachement nombreux. Après, la série en elle-même a l'air très bonne comme d'hab, hein, mais bon. Il y a des choix que je trouve dommages. Bon, là, ils ont parlé de la série Ahsoka, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il y a une nouvelle série qui est annoncée, une série live action. Donc il me semble que c'est la troisième après donc The Mandalorian et Boba Fett. Et ça s'appelle Skeleton Crew, je sais pas du tout ce que ça racontera. Et on sait que Jude Law a été confirmé au casting, ce qui est très sympa. Je ne sais absolument pas quoi en penser, puisqu'encore une fois l'histoire on sait pas grand chose. On a eu une image il me semble de Jude Law, je sais pas comment elle a fait pour fuiter. On va passer au dernier panel de la vidéo, à savoir Marvel bien sûr. Bon, ils ont un peu parlé de Black Panther, mais bon on s'en fout parce qu'il sort bientôt. Ironheart, ouais bon ça il l'avait déjà annoncé. Ouais, Ant-Man pareil. Alors ça j'ai pas compris. Ils vont sortir un film du MCU apparemment, exclusivement sur Disney+, donc ce sera un téléfilm. Spécial Halloween il me semble, donc il sortira début octobre. Ça s'appelle Werewolf by Night et ça se concentre sur des vrais personnages de Marvel qui existent dans les comics, que je ne connaissais absolument pas. Je sais pas comment penser, on va peut-être regarder la petite bande-annonce, 1 minute 26. Pourquoi pas. Cet automne, vous ne pourrez pas échapper au frisson. Werewolf by Night. Cette nuit, c'est chacun ou chacune pour sa peau. Bonne chance à tous. Et comme le dit l'expression, rien ne sert de pourrir. Mais parmi vous, un monstre se fait passer pour l'un des nôtres. J'ai hâte de découvrir à quelle race de démons tu appartiens. Tu vas tout voir, mon amour. Faites pas ça. L'heure de ta mort se rapproche à grands pas. Werewolf by Night. Sans
commentaires. On passe à Secret Invasion qui, elle, pour le coup, m'intéresse. C'est une série qui sortira en 2023 donc sur Disney+, et je n'ai pas vu la bande-annonce. Ça se concentrera, il me semble, sur Nick Fury, principalement. Et c'est parti, on lance la petite bande-annonce et afin d'oublier la dernière merde qu'on vient de voir. Depuis des années, vous évitez la Terre. J'ai fait appel à votre aide à de nombreuses reprises, et vous avez laissé tous mes messages échouer dans votre boîte vocale. Oui, eh bien, cette fois c'est différent. Que savez-vous sur vos agents de sécurité? Pourquoi? Qu'est-ce que je devrais savoir? Ah oui. Fury, nous allons devoir être extrêmement prudents. Putain, le casting. Vous n'êtes pas prêt pour le combat qui nous attend. Ça ne fait que commencer. C'est ma guerre, d'accord? La mienne. Et je suis la dernière personne à me dresser entre eux et ce qu'ils veulent vraiment. Allô. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Enfin. Enfin une série Marvel prometteuse. WandaVision, j'y ai pas cru une seconde. Falcon, Loki, ce n'est que des personnages qu'on connaissait et il n'y avait rien de nouveau. Et les séries artistiquement ne proposaient rien, à part WandaVision un peu, mais c'était nul. J'ai envie de pleurer. Je suis tellement pas fan des séries Marvel, des séries du MCU en général. On en parlera dans une vidéo, bien sûr, je ferai un top quand elles seront toutes sorties. Enfin, quand cette merde de She-Hulk aura fini son carnage. Entre le casting qui est extraordinaire, l'histoire qui a l'air super intéressante, la réalisation qui a l'air géniale, franchement, la série, je ne vois pas comment elle pourrait me décevoir. Je n'ai jamais été aussi hypé par une série Marvel. Vraiment. Donc là, c'est un grand oui, et j'ai vraiment hâte de voir, ce sera en 2023, donc j'espère que ce sera le plus tôt possible. Alors pour Armor Wars, donc ce sera un film sur Don Cheadle, enfin sur War Machine, qu'on voit dans Secret Invasion. Voilà, ils nous ont juste confirmé que c'était que c'est toujours en développement et ils ont sorti un nouveau logo. C'est vrai que celui d'avant était pas ouf. Là, pour le coup, c'est déjà plus intéressant. Ils ont parlé des Thunderbolts et ils ont sorti une image officielle avec tous les membres de l'équipe, les 7 membres de l'équipe. Donc les Thunderbolts, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe de méchants de chez Marvel, un peu comme la Suicide Squad de chez DC. Du coup, là, on a Taskmaster dans l'équipe. Comment il s'appelle lui encore? L'agent américain, ouais. Je sais plus, je vous mets le nom ici, je m'en fous. Bucky, ça j'ai pas compris, parce que Bucky il est pas méchant, normalement. Yelena, ça c'est quoi? C'est le Red Guardian? Ok, mais il est un peu vieux, non? Dans les... Ouais, je sais pas. Ghost de Ant-Man and the Wasp, ok. Et Valentina Allegra de Fontaine, Valentina Allegra de Fontaine, donc c'est la meuf qui essaie de réunir les Thunderbolts depuis Black Widow, il me semble. J'étais hypé avant et depuis cette image, j'en ai plus rien à foutre. Je pense donc qu'on en a terminé avec Marvel. Donc, vous l'avez vu dans toutes les annonces de la D23, il y a des trucs dont je me fiche éperdument, des trucs qui me hype, des trucs qui me hype pas du tout. Je vous avoue que globalement, si on prend globalement toutes les annonces qui ont été faites, je suis assez déçu. Enfin, il n'y a pas énormément de choses qui me hype véritablement. Je m'en fous de la plupart des choses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre au like, à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez des différentes annonces qui ont été faites par Disney il y a 2-3 jours. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!